Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le tarot queer. Alors c'est un tarot qui est sorti en anglais, qui a été traduit. À l'origine il s'appelait le tarot Rainbow, donc arc-en-ciel, et il a été traduit en tarot queer. Moi j'aurais bien aimé qu'il reste sous le nom arc-en-ciel, qu'il soit traduit arc-en-ciel, mais bon ça prenait peut-être plus de place. Toujours est-il qu'on a cette idée de couleurs et aussi d'univers queer. Alors, qu'est-ce qu'on voit derrière? Alors, à l'aide du tarot queer, bousculez les normes du genre et de sexualité pour vous concentrer sur la diversité infinie d'une société libérée. Samantha Rook, artiste américaine issue du milieu alternatif, a imaginé ce tarot moderne et fantastique pour célébrer l'essence positive et la beauté fluide de notre existence cosmique. Affranchis de la binarité de genre, les 78 cartes de ce coffret vous offriront une vision ludique et exaltante de votre position dans le spectre infini des possibles. Alors, il est édité aux éditions Médicis. Alors, la boîte se ferme qu'à moitié, c'est très joli, original. Alors, on a des couleurs un peu... Enfin, moi, j'aime beaucoup toutes ces couleurs. C'est assez doux. Pastel. Enfin, pastel. Non, ça fait plutôt fluo. Mais voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, on a le petit bouquin, oui, le petit livret. Les cartes. Hop. Et puis, donc, nous allons regarder en premier lieu le livret. Enfin, le livre. Alors, le livre, il est pareil, il a pas mal de couleurs. C'est un livre assez classique, avec, enfin, assez simple, avec donc une introduction. Donc, comment est-ce qu'il est né, ce tarot? Comment tirer les cartes avec des choses très, très courtes et simples. Qu'est-ce qu'il y a là? Idéal, donc deux tirages. Et puis, mais super, super simple. C'est bien, c'est succinct. Pour ceux qui aiment les livres un peu succincts, il est pas mal. Les arcanes majeures, à quoi correspondent les arcanes majeures. Et puis ensuite, on va avoir une reproduction de la carte, le titre, avec le nom traditionnel, deux mots-clés ou petits thèmes clés, et puis une explication. Donc, par exemple, ici, pour le fou, on a le personnage de cette carte part à l'aventure, donc on a une description de la carte. Tel un nouveau-né, il est naïf et ignore ce qui l'attend. Il commence une nouvelle épopée armée uniquement de potentiel. Et après, le conseil, faites vos bagages et prenez une grande respiration. Vous êtes sur le point de vous lancer dans une nouvelle aventure. Vous ignorez peut-être tout de l'avenir, mais c'est souvent ainsi que commencent les plus grandes histoires. Entreprenez ce nouveau voyage en sachant que vous n'avez pas toutes les réponses et prêtez attention aux dangers qui peuvent se présenter. Je trouve le texte bien écrit. On a la même chose pour toutes les cartes, que ce soit majeures ou mineures. Vous voyez que au niveau des mineurs, donc les coupes n'ont pas été renommées, les bâtons non plus. Par contre, on a les cristaux qui correspondent à la terre, donc au denier, et les dagues pour les épées. Ce qui a été renommé aussi, ce sont les cartes de cour. On va avoir le page, le cavalier, cavalière de cristaux, enfin, cavalier, cavalière, chancelier, chancelière à la place de la reine, et puis à la place du roi, gardien, gardienne. Donc voilà, on a ces petits changements, mais qui sont, je trouve, mineurs et qui permettent quand même de s'y retrouver lorsque on va utiliser les cartes. Alors c'est un jeu que personnellement j'aime beaucoup au niveau graphique. Je le trouve très joli. Je trouve les personnages touchants. Il y a presque, je trouve aussi un peu
un côté extraterrestre dans les... Enfin, pas un peu, beaucoup, là. Vous voyez, elle a deux paires d'yeux. Et il y a une douceur. Et ouais, il y a une douceur qui se dégage du tarot que j'aime beaucoup. Les cartes, certaines cartes ont été renommées à partir de, non pas du nom de du personnage, mais du thème. Donc là, le thème de la folie, le thème du divin, de la création, de l'autorité, des racines. Voilà, donc les premiers qui sont normalement les personnages que le fou rencontre au départ, ils n'ont pas été nommés à partir de personnages, mais plutôt de thèmes. Alors ensuite, donc on a les amoureux, les amoureuses, le chariot, la force. Donc là, on a un joli ermite, la justice, la pendaison. Donc pareil, pas le pendu, mais la pendaison, la mort. Regardez comme elle est belle cette carte. Elle est vraiment sympa. La tempérance, le mal, la tour. Donc on a plutôt une vision des cartes, comme là ici, on voit que c'est une vision plus sombre, des cartes plus sombres, des cartes plus lumineuses. C'est une autre façon de faire qui est différente de ce que j'ai l'habitude de faire, mais que je trouve aussi intéressante. J'aime bien aussi. C'est plus simple pour les débutants. Il n'y a pas d'histoire d'endroit en vert. On a une carte avec une signification. Le jugement et le monde. Alors ensuite, au niveau des coupes, on va avoir pareil, on continue un peu dans ce monde... dans ce monde très un peu pastel fluo, avec ces petits personnages soit légendaires, bah comme ici on a une jolie sirène, soit extraterrestre, là aussi on a une sirène. Les représentations sont fidèles au Rider-Waite, donc si vous connaissez le Rider, vous n'allez pas être perdu. Voilà, le 7 de coupe, le 8 de coupe, le 9, le 10, un petit démon et une fée. Page, cavalier ou cavalière, chancelière et gardienne de coupe. Très sympa. Donc chaque fois, hein, le page, bon bah c'est le page, le cavalier, cavalier, mais après on a chancelier ou chancelière et gardienne ou gardien. Alors ensuite les bâtons. Il y a un aspect presque naïf aussi dans la façon de représenter qui est charmant. 5 de bâton, le 6, le 7. Voilà, le 9 de bâton. Hein, on a ce personnage qui s'est battu et qui reste sur ses gardes. Et puis le 10 qui porte les bâtons. Un petit page de bâton. Une jolie cavalière. Il fait peut-être un petit peu... Quoique... J'allais dire, il fait un peu plus urbain. On a moins de détails sur des plantes, mais en même temps, voilà, justement, ça tombe bien. On voit qu'on a quand même aussi des paysages extérieurs. La gardienne de bâton. Ensuite, nous avons les cristaux. Cristaux, le 3. Le 4, donc voilà, personnage assis sur des trésors. Le 6 avec la générosité, on le voit bien. Le 7, le 8,
sympa, avec un personnage qui fait de la peinture, côté artiste. Le 9, c'est vraiment le rider, hein, le personnage féminin avec l'oiseau. Et le 10, par contre, on a une différence. Le page, la cavalière, au niveau donc, des représentations, on a une assez grande diversité. Peut-être pas trop de personnages un peu âgés. On a plutôt des personnages jeunes. Et voilà, j'aime beaucoup, je trouve vraiment joli. C'est un très joli tarot qui change un peu. Je pense que je vais mettre les tranches. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si je les mets en rose ou en vert. J'avais pas envie de bleu. Ou peut-être en jaune. Ça peut aussi être sympa. Je sais pas trop, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, voilà, c'est un jeu que je vais utiliser et que je suis très contente, de présenter. Je l'aime bien. J'aime bien la simplicité du livre. J'aime bien la simplicité des illustrations, le côté un peu presque cosmique, avec ces couleurs que je trouve, moi, douces. Ces personnages, il y a un côté tendre, presque. D'ailleurs, avec les couleurs, je trouve que ce vert et ce rose, ça fait vibrer le chakra du cœur. Voilà, si je devais l'associer à un chakra, regardez, est-ce que c'est pas mignon ce chariot avec une licorne? Si je devais l'associer, voilà, je l'associerais au chakra du cœur. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous embrasse tous. À bientôt.